Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est La sagesse terrestre et la sagesse d'en haut. Nous continuons notre étude du livre de Jacques et nous sommes dans le chapitre 3, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse? Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant la vérité par vos mensonges. Une telle sagesse ne descend pas des cieux. Elle est terrestre, uniquement humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Au début de notre étude de l'épître de Jacques, nous avions défini la sagesse comme une capacité ou encore une habileté que Dieu communique et qui nous permet d'avoir le comportement, la parole, le geste, etc. approprié à chaque situation de la vie. Et le Seigneur nous encourageait à la lui demander si nous en manquons. Dans notre test d'appui, le Seigneur nous présente distinctement deux types de sagesse, une qui est terrestre et une autre qui est d'en haut, donc qui vient de Dieu. Il explique qu'il y a une sorte de sagesse qui est déployée par certaines personnes et qui découle d'un cœur rempli par la jalousie, l'amertume et l'esprit de rivalité. Le résultat de cet état de cœur, c'est le désordre et toutes sortes de mal. Le Seigneur nous enseigne que cette sagesse-là est terrestre et ne vient absolument pas de lui. Ceux qui manifestent cette sagesse ne sont absolument pas inspirés par le Saint-Esprit. Ils vivent selon eux-mêmes et veulent se prouver ou prouver quelque chose à leur entourage pour leur propre gloire. C'est ce type de sagesse qui est en mouvement en général lorsque nous rentrons en compétition les uns contre les autres avec toutes sortes de moyens de destruction allant de la calomnie au détournement de deniers publics par exemple. À l'opposé, il y a la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Celle-ci, elle est établie sur la paix parce qu'en observant, nous voyons que tout ce qu'elle est découle exclusivement du Dieu de paix qui l'inspire et la donne. La sagesse d'en haut est pure tout d'abord, ensuite elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. La sagesse d'en haut, bien-aimée, n'est jamais marquée par un esprit batailleur, puisqu'elle est guidée par la paix et trouve ses fondements dans l'Esprit de Dieu. Aussi, les personnes qui l'exercent moissonnent la paix et la justice, comme l'exprime le dernier verset du chapitre. Il dit, ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Nous recevons la sagesse divine, celle qui vient d'en haut, à chaque fois que nous allons vers Dieu pour la lui demander. Je l'espère que vous avez été bénis par ce post. En retour, je vous invite aussi à bénir quelqu'un d'autre en le lui partageant et retrouvons-nous encore bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Demeurez bénis, sœur Inès.